Vous recherchez un logiciel de montage simple pour vos projets vidéo? Je vous fais la démonstration ici du logiciel de montage ScreenFlow. C'est un logiciel compatible uniquement pour Mac. Son équivalent pour les PC, c'est Camtasia Studio. Voici ici à l'écran à quoi ressemble l'environnement de travail ScreenFlow. Vous avez dans la partie basse ici la ligne de temps dans laquelle vous allez déposer vos fichiers vidéo et vos sources médias et on verra ensemble dans cet exemple comment j'ai réalisé l'exemple ici qui dure 1 minute. Je vous propose de regarder la prévisualisation de cet exemple et nous allons le faire ensemble étape par étape. Vous souhaitez plus de vues sur YouTube? La vraie question est par où commencer? Bienvenue dans l'épisode 2 de cette série Plus de vues sur YouTube. Avant d'envisager d'avoir plus de vues sur YouTube, posez-vous la bonne question. Quelle est votre audience? Dans cette vidéo, je développe les 3 principes et les 3 questions à vous poser pour définir cette audience. Ensuite, je développerai dans les prochains épisodes les techniques pour avoir plus de vues sur YouTube. Et en soutien à cette série de vidéos, vous avez mon guide que vous pouvez télécharger ici, dans la fiche. J'avais déjà donné des éléments de réponse dans le premier couplet de ma chanson de l'épisode 1, que je vous propose d'en écouter un extrait tout de suite. Pose sur la toile tes vidéos. Ton rêve est tellement beau. Si tu persévères, tu trouveras une audience qui croit en toi. Avant de vous montrer le logiciel ScreenFlow plus en détail, regardons ensemble les sources médias que j'ai utilisées pour ce montage. Elles sont organisées ici sur mon disque dur. Alors j'ai organisé mes fichiers dans l'ordre, donc ce sont des fichiers MP4 fraîchement sortis de ma caméra. Donc j'ai enregistré ces fichiers et je les ai tournés sur une caméra qui est enregistrée sur ma carte SD. Et cette carte mémoire, je suis venu la mettre dans mon ordinateur pour copier les fichiers et les organiser ici dans l'ordre, sur mon disque dur. Donc regardons à quoi cela ressemble. Nous avons d'abord une première partie, l'accroche. Alors vous voyez, je me mets en place. Je prends ici une position de référence. Une grande respiration et on y va. Allez Thomas. Vous souhaitez J'adore. Comment obtenir plus de vues sur YouTube? Bienvenue dans l'épisode 2 de cette série Plus de vues sur YouTube. J'adore revoir mes rushs, vous voyez, hein, je fais des erreurs, je ne fais pas mes vidéos d'une seule traite sans me rater. Dans cette séquence-là, c'est une séquence ici qui pèse quand même 900 mégaoctets sur mon disque dur. Donc c'est une séquence qui dure exactement 3 minutes. 3 minutes juste pour essayer de trouver une bonne accroche de quelques secondes. Donc l'extrait que vous venez d'entendre ici, bien, je l'ai répété plusieurs fois jusqu'à avoir l'accroche qui me plaisait. Ensuite, j'ai réalisé par ailleurs en utilisant des services. Donc je vous montre des liens sous cette vidéo vers quel type de service vous pouvez utiliser pour générer des génériques animés. Donc à partir d'un logo, un logo de type image, voici le résultat que vous pouvez obtenir. Donc je rappelle les liens sous cette vidéo pour vous montrer les exemples de services où vous pouvez donc en envoyant simplement une image comme ici mon logo, une image, et bien vous avez en retour un générique animé. Donc ça c'est mon deuxième fichier et ensuite j'ai la suite de ma vidéo. L'introduction. Avant d'envisager d'avoir plus de vues sur YouTube, posez-vous la bonne question. Et vous voyez... Avant d'envisager d'avoir plus de vues sur YouTube, posez-vous la bonne première question. Je me trompe, vous voyez. Et à chaque fois, comme vous pouvez l'observer, eh bien, je prends le temps de reprendre une position de référence, marquer 2 secondes de silence. Là-dedans, ça mouline dans la tête, dans le cerveau. Je reprends une respiration. Je ne baisse pas en énergie, je garde le sourire. Et je reprends mon introduction. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai l'extrait de chanson qu'on a aperçu, ici. Donc cet extrait apparaîtra sur le côté de la vidéo et s'agrandira pour apparaître en plein écran. Et enfin, ici, une dernière ressource, une source média. Il s'agit d'une image. Donc c'est une image dont je vais me servir comme un sous-titre. Voilà, je mets ici mon prénom et c'est ce qu'on a aperçu au début de la vidéo. Alors on peut se poser la question, mais comment je génère ce type d'image? Est-ce que je fais appel à un graphiste? Est-ce que j'ouvre des logiciels coûteux comme Photoshop? Eh bien non. Regardez comment j'ai généré cette image.
J'ai simplement utilisé pour cela PowerPoint. Vous le voyez ici sur PowerPoint, je me suis amusé comme ça à faire une petite série de triangles les uns à côté des autres avec des couleurs différentes et un petit triangle ici et mon prénom avec une simple zone de texte. Une fois que j'ai le sous-titre qui me convient, eh bien je sélectionne toutes les formes, je fais un clic droit, enregistrer en tant qu'image et j'obtiens ici ce résultat. Voici ici mes sources médias. Alors, on va faire l'exercice en entier, donc je vais repartir d'une zone de travail vierge, donc je fais Fichier, Nouveau. Ici, en fait, je vais créer un nouveau document, puisqu'en fait, ScreenFlow, à la base, c'est un logiciel d'enregistrement de l'activité de votre écran. Vous voyez ici, je peux faire le choix de demander à ScreenFlow d'enregistrer tout ce qui se passe sur mon ordinateur. Donc c'est ici, pour vous montrer, ça c'est une petite parenthèse, je demande par exemple d'enregistrer tout ce qui se passe sur mon écran d'iMac. C'est exactement comme cela actuellement que je suis en train de tourner ce tutoriel. En source audio, je lui demande de prendre mon micro que j'ai connecté ici au port USB de mon ordinateur. Le Yeti Stereo Microphone, c'est un microphone USB. Et également de prendre en compte dans l'enregistrement de l'activité de mon écran le son de mon ordinateur et j'ai appuyé sur enregistrer. Alors, je ne vais pas couper l'enregistrement puisqu'actuellement, j'utilise cette méthode pour enregistrer ce tutoriel. Donc revenons-en à notre montage. Je vais dans Nouveau document et c'est ici que je peux faire le choix soit de faire un projet en, on va dire, Full HD. Donc c'est le Full HD, c'est ce qu'on appelle du 1080p, c'est-à-dire que en nombre de pixels, la vidéo que je vais publier en sortie eh bien, fera 1920 pixels de largeur par 1080 pixels de hauteur. Donc ça, c'est un format de vidéo de type Full HD. J'ai également le choix ici d'opter pour du 720p, donc on peut regarder la résolution du 720p. C'est une résolution intermédiaire, c'est la résolution HD, qui m'offre ici une largeur d'image en vidéo de 1280 pixels de large par 720 pixels de hauteur. Donc là ici, c'est à vous de faire le choix. C'est surtout en fait en fonction de la qualité de vos sources vidéo. Par exemple, dans mon cas, j'ai filmé avec une caméra Full HD. Donc je ne vais pas me priver, je vais réaliser un montage en Full HD. Et c'est d'autant mieux puisque lorsque je posterai cette vidéo sur YouTube, eh bien je serai quelque part... je proposerai déjà en fait un format Full HD. Alors, il faut savoir aujourd'hui que sur YouTube, le format Full HD ou le format HD en 720p, ce sont les deux formats préconisés à l'heure où je tourne cette vidéo. Demain, il y a des nouveaux formats encore de meilleure résolution qui font leur apparition, comme le format 4K. Le format 4K, pour faire un résumé, c'est en quelque sorte 4 fois la résolution HD. Donc là, pour le coup, il faut avoir des grosses caméras qui offrent une très très haute résolution de capture. Ce n'est peut-être pas votre cas, donc pour l'instant, par rapport au fait que mes sources étaient filmées en Full HD 1080p, j'opte pour un nouveau document de type 1080p. Nouveau document. Voilà, donc j'ai ici une zone de travail complètement vierge. Elle ne porte pas de titre, donc je vais d'ores et déjà enregistrer mon projet pour être sûr d'en garder une sauvegarde. Donc je l'enregistre, montage. OK. Et je vais ici, dans ma ligne de temps ici, dans ma zone de travail ici, venir tout de suite y déposer mes médias. Donc je retourne ici sur ma zone de disque dur et je vais venir faire glisser mon accroche. Voilà, ça c'est mon accroche. Je sais ensuite que viendra mon générique et juste après mon introduction et un peu plus tard je viendrai intégrer la chanson.